Et bonjour, voici la nouvelle capsule pour ce calendrier de l'Avent. Alors je vais arrêter de nommer les jours, puisque déjà sur la vidéo d'hier j'ai dit que c'était le troisième alors que c'était le quatrième. Et en fait je me suis rendu compte aussi que me privait aussi de la spontanéité, puisque certaines des vidéos seront pré-enregistrées. Je vais dans l'idée que voilà, je vais peut-être pas toujours trouver le temps chaque jour de faire une vidéo, j'en fais quelques-unes d'avance. Et parfois j'ai un sujet qui arrive, comme aujourd'hui par exemple, qui fait que ça bouge un petit peu le programme que j'avais prévu sur les sujets que je voulais aborder dans ce calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vais sans doute arrêter de nommer le jour que l'on est sur la vidéo. Donc aujourd'hui, puisqu'il y a eu un heureux événement autour de moi, un petit être a ouvert ses poumons et a poussé son premier cri dans une famille qui est chère à mon cœur aujourd'hui. Et donc cette petite puce a choisi de naître aujourd'hui. Donc ça m'a donné envie de vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'incarnation. Parce que ça peut être intéressant de savoir, en fait, le message principal, c'est que nos enfants nous ont choisis comme parents, que l'âme de notre enfant ou de nos enfants a choisi de s'incarner dans notre famille avec cette structure-là, quelle que soit la structure, qu'elle soit toujours fonctionnelle, parfois dysfonctionnelle ou en permanence, que l'on prenne conscience quand on est dans le développement personnel, qu'il y a du transgénérationnel, qu'on a des choses que l'on n'arrive pas à travailler, que peut-être on va les retransmettre à nos enfants et qu'on n'a pas envie de ça, etc. Donc en fait, ça c'est la condition humaine et ça fait partie de ce qu'on vient travailler quand on s'incarne sur la planète Terre. Donc j'avais vraiment envie de vous dire, vos enfants vous ont choisi avec vos qualités, votre capacité à aimer et avec aussi vos petits travers ou vos plus grands travers, et c'est ok pour eux. Donc c'est ok pour leur âme. Après, dans leur caractère et dans leur mental et leur ego qui va se développer, le jour où vos enfants auront l'âge de vous faire des remarques et des reproches, ce sera ok aussi. Mais l'âme a toujours donné son accord pour venir expérimenter certaines difficultés. Et vous, en tant que parent, vous avez juste accepté au niveau de votre âme d'être la personne qui réveillera telle ou telle frustration, blessure, contrariété, colère, etc. chez cette âme-là. Et c'est d'abord un rapport d'âme, et en fait vous rendez service quelque part à cette âme qui doit être confrontée à ces notions-là pour pouvoir en prendre des compréhensions et des apprentissages. Alors on n'est pas toujours en mesure de le faire dès la première exposition, c'est bien pour ça qu'on a des schémas répétitifs dans nos vies et c'est bien pour ça que les praticiens en bien-être existent aussi pour vous accompagner dans ces répétitions et pouvoir venir chercher les compréhensions. Et vous guider en cela. En tout cas, si j'avais un message à vous passer à l'approche de ce Noël, c'est déculpabilisez-vous. Vos enfants vous ont choisi et vous êtes, au travers de ce que je viens de vous expliquer, la meilleure maman, le meilleur papa qui soit pour cet enfant, quand bien même il en pense le contraire parfois. Par contre, je précise que ça ne vous exempte pas non plus de faire un petit travail sur vous quand même, et ça ne va pas vous servir d'excuse en disant je t'ai blessé, bah pas de problème, c'est que ton âme était d'accord pour ça. D'accord? On reste dans l'humain, on reste des êtres d'émotion, donc on reste aussi dans l'empathie vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.